Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, soyez les bienvenus sur votre chaîne Jésus l'apporte TV pour écouter la pensée de ce soir que le Saint-Esprit veut nous communiquer au travers un thème qui s'intitule « Ne te fais pas avoir ». C'est un avertissement, c'est une alerte, ne te fais pas avoir. Moi, c'est votre serviteur, Pasteur Willy Musungula, pasteur responsable de l'église Jésus la porte, extension de Kinshasa, sur l'avenue Kabinda dans la commune de Kinshasa. Et ce soir, nous rendons gloire à Dieu d'avoir ce moment de partage du pain, car l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Sans plus tarder, à tout Seigneur, tout honneur, nous voulons commencer cette méditation, ce programme par rendre grâce à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux, là où tu es, incliner ta tête dans la prière afin de prier avec moi? Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci parce que tu es celui qui nous donne l'être et le mouvement. C'est toi qui crées en nous le vouloir et le faire. Nous te disons merci et je te dis particulièrement merci pour la vie de mon frère et de ma soeur qui me suivent en cet instant. Laisse que, ô éternel Dieu, ta bénédiction surabonde, Seigneur, sur leur vie. Laisse que le Saint-Esprit soit le maître de cet instant, qu'il contrôle chaque espace et chaque seconde, Seigneur, de cette émission, afin que, ô éternel Dieu, ce que tu as prévu pour tes enfants soit assimilé et retenu au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Bien-aimés, comme nous le disions dans l'introduction, ce matin, le Saint-Esprit nous a mis à cœur de partager une pensée, une réflexion autour du thème qui s'intitule « Ne te fais pas avoir ». Donc ne tombe pas dans le piège de l'ennemi. La Bible nous identifie très précisément notre véritable ennemi, à savoir le diable. Et d'après la description que la Bible nous donne de cet ennemi, il n'est pas n'importe qui. C'est celui qui, après avoir manqué un coup d'état au ciel, il a réussi son coup d'état sur la terre. Or, celui qu'il a réussi à renverser sur la terre n'était pas non plus n'importe qui. Adam était un Dieu avec deux minuscules, car il avait reçu de Dieu toute autorité, tout pouvoir et toute puissance sur tout ce que Dieu a créé sur la terre. C'est pourquoi le diable, quand il déclare devant Jésus, quand il le tentait en disant « Regarde les royaumes de la terre et leur gloire. Tout ceci m'a été donné et je les donne à qui je veux. Si tu te prosternes devant moi, je te les donne. » Oui, c'est vrai. Tous les royaumes de la terre et leur gloire ont été donnés à Satan, mais non pas par Dieu, par l'homme, par Adam, parce que c'est lui qui en était détenteur. Et en se laissant, en se faisant avoir par le diable, il a hypothéqué tous ses privilèges, tout le pouvoir et toute l'autorité. Il s'est retrouvé, lui qui devait dominer sur toutes choses, il s'est retrouvé être dominé, être sous la puissance du malin. Bien-aimé, il ne faut pas surestimer le diable jusqu'à le comparer à Dieu, comme s'il était le concurrent de Dieu. Le diable reste une créature. Mais par contre, ce qu'il ne faut pas non plus commettre comme erreur, c'est de les sous-estimer. Parce que le diable, bien-aimé, n'est pas un enfant de cœur. Le but de ce message, c'est précisément de nous ouvrir les yeux, afin que nous puissions discerner qui notre ennemi est réellement. Vous savez, dans l'art de la guerre,
parmi les règles de base qu'on apprend à tout soldat, c'est premièrement de savoir identifier l'ennemi, connaître sa puissance de feu, connaître son mode opératoire et ses stratégies. Donc, si nous pouvons essayer de résumer l'enseignement de ce soir en un mot, nous dirons discernement des esprits. Bien aimé, pourquoi? Parce que si tu n'as pas le discernement des esprits, tu vas te faire avoir par le diable à travers la séduction, car il est un champion en déguisement. Bien aimé, ne te fais pas une idée caricaturale du diable tel qu'on le dessine, une créature hideuse avec des cornes et une queue, tenant une fourchette. Bien aimé, ce n'est pas ce que la Bible nous donne comme description. Si tu n'as que cette idée du diable, tu te feras avoir quand il se présentera à toi sous ses apparences véritables. Et ces apparences, nous les lirons plus loin dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 28. C'est parmi les rares récits qui présentent qui est le diable. Parce que la Bible n'est pas là pour nous enseigner le diable, mais c'est pour nous enseigner Dieu, le Père et sa volonté. Mais il sait que tout au long de notre marche, depuis les jours où nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avons été arrachés de sa puissance, de sa domination. Et sa lutte, c'est de nous maintenir, de nous faire revenir sous son emprise. Alors, nous allons lire le passage principal de ce soir dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 16, versets 16 à 18. Actes des Apôtres, chapitre 16. Nous pouvons lire le verset 12 et nous allons sauter pour lire 16 à 18. Le verset 12 de Actes 16 dit: « De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. » Verset 16. « Comme nous allions au lieu des prières, une servante qui avait un esprit de python et qui en devinant procurer un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Elle criait: « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit: « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Bien-aimés, qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce récit? L'histoire que nous venons de lire dans Acte 16 nous relate l'épisode de Paul qui s'est rendu à Philippe. Et de là, il y a une femme qui prophétisait. Oui, vous l'avez bien entendu. La Bible dit elle prophétisait. Qu'est-ce qu'elle prophétisait? Eh bien, c'est ce que dit le verset 17. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Est-ce que c'était faux? Non. Elle ne les connaissait pas. Mais elle était en train de dire la vérité sur les apôtres en disant: ce sont les serviteurs du Dieu très haut. Et ils vous annoncent la voie du salut. Qu'est-ce que Paul est allé annoncer aux Philippiens? C'était la voie du salut. Ben, jusque-là, tout va bien. Mais où se pose le problème alors? Car cette femme, la Bible dit qu'elle prophétisait. Mais et qu'elle prophétisait la vérité. Elle disait des bonnes choses. Mais le problème qui se pose là, c'est que le message est bon. Le message est vrai. Mais la source est diabolique. J'espère que vous avez compris où se situe le problème. Le message est vrai. Le message est bon. Mais le problème, c'est au niveau de la source. Car la source est diabolique. La Bible dit que cette femme était possédée d'un esprit de python. Donc c'était
un esprit de divination. Alors, pourquoi il se pose le problème de la source? Parce que quand c'est le diable qui te parle, même s'il te dit des choses qui sont bonnes, même s'il se dit des choses qui sont vraies, bien aimé, sachez qu'il y a anguille sous roche. Derrière les choses que le diable te dit, il y a la séduction qui est un téléchargement. Derrière les bonnes choses, derrière les vérités même bibliques, mais qui sortent de la bouche du diable, il y a une séduction en téléchargement. Donc, le diable, en disant la vérité ou en disant des bonnes choses, c'est dans un seul but: gagner ta confiance, gagner la crédibilité, afin que une fois que tu as fait confiance, une fois que tu as rendu cette source-là crédible, c'est fini. À la fin, il va glisser un mensonge. Et une fois que tu t'es fait avoir et que tu t'en rends compte, ça sera déjà trop tard. C'est le problème de l'Église aujourd'hui, où la tendance est au prophétique. Il suffit seulement que quelqu'un dise quelque chose, une parole de connaissance, qui soit vraie. Le fait seulement que ce qu'on nous dit, ce qu'on nous prophétise est vrai, on attribue la source à Dieu. Eh bien, deux fois, nous nous trompons, et c'est comme ça que l'Église d'aujourd'hui s'est fait avoir. Lisons que nous dit 1 Jean chapitre 4 verset 1 à propos des esprits, à propos des sources. La Bible dit: bien-aimés, 1 Jean 4 verset 1, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Bien-aimés, ce que j'aime avec la parole de Dieu, c'est qu'elle est toujours d'actualité. Ce que j'aime avec la parole de Dieu, c'est qu'elle est la prophétie par excellence. Déjà, dès la naissance de l'Église, avant même, depuis l'Ancien Testament, la Bible nous a fait mention des faux prophètes. Bien-aimés, rien n'est nouveau sous le soleil. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est des choses que la première Église a vécues. Et c'est des choses que nous vivrons jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Jean, l'apôtre Jean est en train de nous dire: mais n'ajoutons pas foi à tout esprit, mais il faut éprouver les esprits. Et pourquoi il faut éprouver les esprits? C'est surtout dans le domaine de la prophétie. Et c'est dans ce domaine où Paul s'est retrouvé aussi en face d'une prophétie. Bien-aimé, le discernement ou éprouver les esprits revient à aller au-delà de ce qui est dit, au-delà de ce que nous entendons, au-delà de ce que nous voyons, au-delà de nos analyses et raisonnements intellectuels. Bref, il faut entrer dans le surnaturel pour discerner les choses du domaine de l'esprit. Bien-aimé, le monde invisible, le monde surnaturel est aussi réel, plus réel même que le monde visible dans lequel nous vivons. Ce n'est pas parce que nous ne le voyons pas qu'il n'existe pas. Ce n'est pas parce que nous ne le voyons pas qu'il a peu d'impact. Par contre, il est plus réel, car tout ce que nous vivons dans le monde visible est l'émanation du monde invisible. Rien ne peut arriver dans le monde visible si cela n'a pas été arrêté, même exécuté dans le monde invisible. Nous pouvons être assis à 10 ou 15 personnes que nos yeux physiques peuvent voir, mais tout autour de nous, il y a autant d'anges que de démons que nous ne pouvons pas voir. Nous avons besoin d'ouvrir les yeux spirituels, d'avoir le discernement
dans le monde des esprits pour savoir ou ne pas accepter naïvement tout ce que nous entendons ou tout ce qu'on nous dit dans les domaines du spirituel. Sinon, nous allons nous faire avoir par les démons. Car dans l'église, on n'opère pas seulement dans les dimensions humaines, physiques ou charnelles ou intellectuelles, mais dans l'église, nous opérons plus dans la dimension spirituelle. Parce que le royaume de Dieu que nous prêchons, le royaume de Dieu dont nous parlons, il est encore dans sa phase invisible, dans sa phase que nous ne pouvons pas percevoir avec nos 5 sens physiques. Mais ce monde physique dans lequel nous vivons est appelé à disparaître un jour. Et c'est l'invisible qui sera maintenant visible pour tout le monde. C'est pourquoi quand on parle du discernement, bien-aimé, il ne s'agit pas des analyses intellectuelles, mais de la sensibilité spirituelle que les mots ne peuvent pas décrire. Savoir sentir certaines irritations, une certaine irritation dans son esprit quand on est en face d'un esprit mauvais, d'un esprit impur, d'un esprit diabolique, quel que soit ce qu'il dit, que ça soit vrai ou faux, que ça soit bon ou mauvais. Mais quand c'est un mauvais esprit, le discernement, c'est cette sensation, cette connaissance qui ne nous vient pas d'une certaine analyse ou d'une certaine intuition, mais du Saint-Esprit de Dieu. Car seul le Saint-Esprit est le seul capable qui connaît et qui peut désigner tout esprit par son nom. Donc ça veut dire que le discernement dont nous parlons ici exige d'abord la nouvelle naissance. Quand il y a eu réellement nouvelle naissance, notre esprit est régénéré. Notre esprit est recréé. Et directement, il est connecté à l'Esprit de Dieu. Une communication s'établit entre notre esprit et le Saint-Esprit de Dieu. Donc, tu ne peux pas avoir le discernement si tu n'es pas connecté. Paul dit que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communion et la communication du Saint-Esprit soient avec vous. Quand on est né de nouveau, notre esprit régénéré, une communication s'établit entre nous et le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui nous donne toutes les informations concernant l'esprit derrière les personnes en face de nous. Parce que l'esprit ne se présentera pas sous sa forme spirituelle parce que nous ne le verrons pas. Tout comme le Saint-Esprit utilise nos corps physiques pour agir dans le physique, l'esprit diabolique aussi utilisera les corps physiques pour opérer dans le monde physique. Je dis cela parce que beaucoup confondent leur grande capacité d'analyse, de réflexion, de raisonnement humain comme étant le discernement. Et pourtant, nos analyses humaines, intellectuelles, se basent sur les faits. Ils considèrent ce qui est dit, ils considèrent ce qui s'est fait. Est-ce que c'est bon ou c'est mauvais? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Et sur base de ces faits, qu'ils tirent une conclusion. Or, vous voyez que dans le cas de l'apôtre Paul, il est allé au-delà des non-dits. Parce que ce qui était dit était vrai, ce qui était dit était bon, mais ce qui n'était pas dit, ce qui n'était pas visible, c'est ce que Paul a vu dans la femme. Il a vu que la source de ces bonnes choses-là n'était pas une bonne source. Ce n'était pas le Saint-Esprit, mais c'était un esprit diabolique, un esprit dépitant. Et comme sachant que cette femme-là procurait déjà les gains à ses maîtres qu'il utilisait, à chaque fois qu'il prophétisait, qu'il faisait sa divination, ses maîtres gagnaient de l'argent, tout comme aujourd'hui.
la tendance au prophétique, c'est parce que aujourd'hui nous allons entendre parler de consultations prophétiques qui sont payants majoritairement, même ceux qui disent que nous ce n'est pas payant, mais après ils vont vous exiger l'offrande du prophète. Donc ça procure les gains, la divination, la prophétie, et surtout sous sa forme actuelle. Mais en faisant cela, la femme ne prophétisait pas pour le bien du royaume, parce qu'elle savait que ces hommes, une fois qu'ils seront passés, je serai crédible encore davantage. Mais le Saint-Esprit a parlé à travers Paul. Il a désigné l'esprit par son nom, que c'est un esprit de python. Et quand Paul a donné l'ordre, l'esprit a quitté la femme. Et la suite, c'était quoi? Tous les maîtres. Cette femme ne pouvait plus faire la divination, elle ne pouvait plus prophétiser. Et ces maîtres n'auraient plus de l'argent. D'où ils ont réuni la foule pour dire, traîner Paul devant le tribunal en disant, cet homme est venu troubler notre ville. Bien-aimés, nous devons retenir que nous avons affaire à un adversaire qui a passé un long moment au ciel, qui a vu l'organisation du royaume de Dieu. Satan n'a pas été créé Satan diable, mais il a été créé comme la Bible le décrit. Nous pouvons d'ailleurs le lire dans Ézéchiel, le chapitre 28, 12 à 15, pour dire, ne nous fions pas aux ruses, à la présentation artistique ou mensongère de cette créature hideuse, vilaine, avec des cornes et une queue qui tient une fourchette. Mais quand vous lisez dans Ézéchiel, chapitre 28, commençons au 12e verset, jusqu'au 15e verset, que dit la Bible? C'est les rares récits qui présentent qui est réellement diable. Fils de l'homme, prononce une complète sur le roi de Tyr, tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. Écoutez ce que l'Éternel dit de Satan. Tu mettais les sceaux à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Vous comprenez? C'est pas moi qui suis en train de vanter le diable. C'est Dieu lui-même qui l'a créé, qui le connaît, qui le présente. Il dit, tu étais parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, des sardoines, des topazes, des diamants, des chrysolites, d'onyx, des jaspes, des saphirs, des scarboucles, d'émeraudes et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Le diable reste une créature. Il a eu un début et il aura une fin. Verset 14. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Bien-aimé, le diable était doté de plusieurs avantages, plusieurs capacités par Dieu. Et c'est ce qui a fait que ça a attiré l'admiration de tous les anges. Lui, en tant qu'un archange, tous les anges qui étaient sous sa direction l'enviaient. C'est lui qui dirigeait même la louange pour Dieu. Mais il était tellement beau, admiré, qu'il a voulu maintenant détourner cette louange pour qu'elle soit orientée vers lui. C'est ce que la Bible dit. Il a voulu, si vous lisez dans Ésaïe, il a dit, je vais monter à la hauteur. Donc, il ne voulait pas détrôner Dieu, mais il voulait être au même niveau que Dieu. Recevoir aussi la même louange, la même adoration que Dieu. Oubliant qu'il a été créé et que c'est Dieu qui lui a donné. Et en faisant ainsi, Dieu l'a chassé du ciel.
Mais Dieu ne se répand pas de ses dons. La Bible ne nous dit pas qu'il lui a tout ravi. La seule chose étant au départ l'ange des lumières, mais cette lumière n'émanait pas du diable. C'était une lumière de Dieu lui-même. C'est comme une étoile, bien-aimé. Une étoile ne brille pas parce que l'étoile porte en elle l'éclat. Mais l'étoile brille par rapport au reflet. Elle ne reflète que la lumière que lui donne le soleil. C'est pourquoi le degré de brillance d'une étoile dépend de sa distance, de son exposition au soleil. Donc le diable, il était l'ange des lumières, mais la véritable lumière, c'était Dieu qui reflétait sa lumière. Donc quand il a été chassé du ciel, il a quitté la présence de Dieu. Il a quitté la lumière pour devenir le prince du monde des ténèbres. C'est pourquoi, ayant été l'ange des lumières, il s'est déguisé en ange des lumières. Bien-aimé, je dis ceci parce que ce n'est pas un ennemi que tu peux déceler facilement. C'est quelqu'un qui a réussi premièrement à détourner, la Bible dit, un tiers d'anges. Vous savez, les anges ne sont pas en une quantité très limitée, non. Il y a des légions et des légions et des légions d'anges. Il y a des myriades d'anges. Mais le diable n'en a pas détourné une centaine ou un millier. Non, il en a détourné un tiers. Qu'il a réussi à convaincre. Qu'il a réussi à séduire. Et qui constitue aujourd'hui son armée. Ils sont aussi hiérarchisés. Si le but de l'enseignement, comme on le disait, c'est de savoir discerner. Parce que l'Église aujourd'hui s'est fait avoir parce que d'un côté, les chrétiens se sont surestimés, se croyant capables de déceler à première vue ou à l'écoute seulement, discerner que c'est le diable ou le Saint-Esprit. Ils se sont trop surestimés. Mais de l'autre côté, ils ont aussi trop sous-estimé le diable, croyant que c'était un enfant de cœur. Non, bien-aimé. Écoutez ce que Paul dit dans 2 Corinthiens 11, 13 à 15. Là où la Bible nous interpelle, nous ne pouvons pas jouer aux muscles, aux gros bras, nous rendant comme si il n'y a rien, nous sommes forts, nous sommes intelligents. Écoutez 2 Corinthiens 11, 13 à 15. La Bible dit, ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant. C'est la Bible qui le dit. Cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Bien aimé, s'il y a des passages interpellants ou interpellateurs, c'est ces passages ici. Cela nous fait découvrir que certaines personnes exerçant le ministère d'autorité dans l'Église sont des faux. Donc ici, la Bible nous révèle que même l'Église a été infiltrée par les faux. Et la Bible nous dit de ne pas nous étonner. Pourquoi ne pas nous étonner? Parce que leur père, leur chef, le diable, lui-même se déguise en ange de lumière. Ainsi, il a aussi ses ministres qui se déguisent aussi en ministres de justice. Donc, non seulement ce sont des faux, mais ce sont des ministres de Satan. Ça veut dire quoi? J'insiste sur cela pour dire que nous trouvons des faux ministres. Quand on parle de faux ministres, ça veut dire des faux pasteurs, des faux docteurs, des faux prophètes, des faux apôtres, des faux évangélistes. Mais non pas qu'ils sont faux par ignorance, non pas qu'ils sont faux parce qu'ils se trompent d'évangile, mais non, tout simplement, ils sont faux consciemment parce qu'ayant reçu mandat de Satan,
pour accomplir une mission au nom et pour le compte de Satan dans l'église. Et pour quel but? Le seul but que Satan connaît. Voler, égorger et détruire. Détruire des vies. Ces personnes sont conscients de leur choix et ils assument en contrepartie du succès, de biens matériels, de très courte durée que le diable leur procure. Mais la Bible dit leur fin sera selon leurs œuvres. Donc leur fin sera la même fin réservée à leur maître qui est le diable. Et vous savez que si ces infiltrés ont réussi non seulement à s'installer dans l'église, mais à s'asseoir confortablement, c'est parce que ils ont réussi à se camoufler aux yeux des chrétiens, à se faire passer pour des vrais. Donc, ils sont faux, infiltrés, mais ils sont assis confortablement parce que l'église ne les détecte pas, ne les décèle pas comme des vrais. Ils les prennent pour comme des faux, mais ils les prennent pour des vrais. Et pourquoi l'église prend les faux pour du vrai? C'est parce que justement, il manque le discernement. Parce que ces faux-là ne tiennent pas un parchemin dans leurs mains. Ils ne tiennent pas des grimoires dans leurs mains, mais ils tiennent la même Bible. Ils prêchent deux fois le même Jésus. Un bon message, mais la source diabolique, comme nous l'avons vu avec la femme. Aujourd'hui, le peuple de Dieu manque de discernement parce que les gens n'aiment plus l'enseignement. Comme la Bible le souligne encore, qu'au dernier jour, les gens se détourneront de la saine doctrine, tourneront leur oreille vers les fables. Et les faux prophètes sont champions en fables, en évangile humaniste qui met l'homme au centre. Et c'est comme ça que le chrétien actuel est plus à l'aise dans la prière qu'à l'écoute de la parole de Dieu. La durée maximum qu'un chrétien prend pour suivre une prédication ne dépasse pas 10 minutes, surtout en ligne. On pouvait comprendre en temps normal qu'ils suivent la parole de Dieu dans l'église. Mais maintenant que les églises sont fermées, si la durée maximum, celui qui a beaucoup suivi, c'est 10 minutes. Nous avons des suivis juste de 3 secondes, 5 secondes, 10 secondes. Mais une personne est prête à passer 1 heure, 2 heures dans la prière. Oui, c'est bien. Mais dans la prière, c'est toi qui dis des choses à Dieu. C'est toi qui demandes des choses à Dieu. Par contre, dans l'enseignement, c'est Dieu qui te parle, qui te demande aussi des choses. Tu n'as pas que des droits, tu as aussi des devoirs. Dans la prière, tu vas revendiquer tes devoirs, tes droits devant Dieu. Mais dans l'enseignement, Dieu aussi te donne tes devoirs, qui sont ses droits aussi à lui. Et c'est comme ça, faute d'enseignement. Faute de véritables nouvelles naissances. Aujourd'hui, on a un problème sérieux dans l'église de discernement. C'est pourquoi le faux est en train de l'emporter sur le vrai. L'ivraie est en train de gagner le terrain au profit du blé. Le diable a compris les 3 domaines qui font fonctionner ce monde. Et quand il savait que s'il saisit, il s'investit dans ces 3 domaines, il a gagné son pari. Et c'est ce qu'il a fait. Les 3 domaines, c'est le domaine des finances, les domaines politiques et les domaines religieux. Dans les domaines politiques, vous comprenez qu'aujourd'hui, il s'est approprié, on peut dire 98% des dirigeants de ce monde. Parce que les royaumes de ce monde et leur gloire lui ont été donnés. Il les donne à qui il veut. C'est ce que nous constatons. Le diable aujourd'hui est capable de prendre une personne totalement inconnue,
Au bout de quelques heures, il le fait connaître au monde entier. Il le rend riche et célèbre. Et l'homme, ayant constaté cela, aujourd'hui les gens recourent plus au diable pour obtenir leur pouvoir. Il a confisqué le domaine politique. Et la politique ne marche pas sans les finances. Parce que lui-même était, depuis la création, lui-même était couvert de pierres précieuses. Et les richesses du sol et du sous-sol de la terre ont existé depuis le temps d'Adam. Et quand Adam a hypothéqué son pouvoir, tout est revenu entre les mains du diable. Il le donne aussi à qui il veut. C'est pourquoi aujourd'hui les riches, les plus grands riches du monde, ce ne sont pas les membres du royaume de Dieu. Ce sont les mondains. Ce sont les membres du royaume de Satan. Et dans les domaines religieux, Christ dit il est le seul chemin, la seule vérité et la seule vie. Mais aujourd'hui, on compte plus de 10 000 sortes de religions. Je ne parle pas d'église. On parle de plus de 10 000 types de religions. Et si déjà une religion peut avoir en elle-même autant d'églises, imaginez-vous 10 000 religions fois autant de communautés, fois autant des églises locales. Mais il y en a une parmi, dans ce domaine religieux, que le diable a réussi à infiltrer, mais qui ne peut pas confisquer. Parce que pour celle-là, Christ lui-même a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les portes de ce jour de mort ne prévaudront point contre elle. Les portes de ce jour de mort ne peuvent pas prévaloir contre l'église. Mais l'église peut être infiltrée. Bien-aimés, la Bible dit, le monde entier est sous la puissance du malin. Donc la Bible lui reconnaît une puissance. Mais la bonne nouvelle, bien-aimés, c'est que Christ nous a donné autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Selon Luc 10, verset 19, nous pouvons le lire. La Bible dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Bien-aimés, j'aimerais un peu enfoncer les clous sur ce passage. L'ennemi a la puissance, mais nous avons l'autorité. Si vous voulez avoir la nuance, comprendre cette notion d'autorité, nous prenons un exemple d'un homme et d'un camion remorque. L'homme nous représente nous, et le gros camion remorque représente le diable. Et nous sommes tous sur la route. La route représente le monde. Bien-aimé, un homme face à un camion remorque qui est puissant. Le camion remorque est capable d'écraser tout, n'importe qui, n'importe quel homme sur son passage. Mais nous trouvons que sur la route, il y a une certaine catégorie de personnes reconnaissables par leur tenue. Ces gens, on les appelle les roulages. Un camion citerne ou un camion remorque qui arrive à un seul geste de lever la main, nous voyons que ce camion remorque s'arrête. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne qui a reçu aussi autorité de dire au camion avance, il avance, de lui dire arrête-toi, il s'arrête. Est-ce que le camion s'arrête parce qu'il a peur du roulage? Non. Mais il a peur, il craint l'autorité qui a établi le roulage. Le roulage n'est qu'une autorité déléguée. L'État lui a délégué le pouvoir. Parce que si ce camion enfreint à l'ordre de ce roulage, ce n'est pas le roulage qui va les punir, mais c'est l'État qui lui a donné autorité. Et le camion citerne sait que l'État est capable de mettre le camion à la fourrière jusqu'à ce que lui-même se décide de libérer ou de l'amener à la casse. C'est la même chose. Le diable craint
les chrétiens à qui Jésus a donné cette autorité, sur cette puissance. Le camion remorque est puissant, mais le roulage a l'autorité. Mais comme nous le voyons, que le roulage n'est qu'une autorité déléguée, c'est que nous les chrétiens aussi, nous n'avons que l'autorité déléguée. Jésus-Christ a dit en mon nom. Si le roulage agit au nom de l'État, nous les chrétiens, nous agissons au nom de Jésus. Et ce nom-là n'est pas juste, le nom de Jésus n'est pas juste une formule magique. Mais le nom de Jésus, c'est une identité que nous devons porter. Nous devons porter le caractère de Christ. Parce que le même roulage, sans sa tenue, il peut avoir sa carte dans la poche. Mais dès qu'il se présente devant le camion, remorque, sans sa tenue, il sera écrasé. Bien-aimé, le nom de Jésus, ce n'est pas une procuration, une formule magique que nous avons dans la poche. Tu n'auras pas le temps de sortir ta carte dans la poche. Tu seras identifiable par ta tenue, par ton identité. Un enfant de Dieu, c'est ta nature chrétienne qui te donne l'autorité. Sinon, tu vas subir le sort de sept fils de Séva, qui étaient des exorcistes. Ayant vu qu'aucun démon ne résistait devant les apôtres, ils se sont dit, comment ils réussissent? Parce qu'ils utilisent le nom de Jésus. Ils sont allés aussi avec le nom de Jésus comme une formule magique, en disant, toi, esprit impur, au nom de Jésus que prêche Paul. Et puis ils n'ont même pas parlé de Jésus seulement, parce qu'ils savaient qu'à cette époque, beaucoup de gens avaient pris le nom de Jésus. Mais ils ont même bien précisé, le Jésus que Paul prêche. Mais qu'est-ce que le mauvais esprit a dit? Nous connaissons Paul. Nous connaissons Jésus. Et vous, qui êtes-vous? Bien-aimé, être chrétien, c'est une identité. Le nom de Jésus, c'est une identité. Les vrais chrétiens sont connus même dans le monde des ténèbres. Alors, nous devons être sûrs, non pas optimistes, non pas avoir les pensées positives, mais être sûrs que nous incarnons la nature réelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, le discernement est très important parce que Satan, dans les apparences, il n'a rien de différent avec les anges. Si ce n'est qu'il est même plus beau que les anges. Il est nécessaire de discerner les esprits pour ne pas se faire avoir. En tout cas, l'Église aujourd'hui s'est beaucoup fait avoir. Bien-aimés, nous sommes en train de chuter parce que l'Église aujourd'hui opère dans la dimension spirituelle. Pourquoi l'Église doit opérer dans la dimension spirituelle? Parce que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Mais nous sommes dans le monde physique. Et notre ennemi à qui nous avons à faire face, ce n'est pas un ennemi physique, c'est un ennemi spirituel. Donc il nous faut, face à un adversaire qui opère dans la dimension spirituelle, que nous puissions aussi monter dans la dimension spirituelle. Mais c'est un ennemi qui est déjà jugé, mais qui jouit d'une liberté provisoire. Et dans sa liberté provisoire, il n'a qu'une seule mission. Il connaît sa fin. Bien-aimé, le diable, en nous combattant, dans sa séduction, il peut te rappeler ton passé, qui n'est pas glorieuse. Mais, dis-lui, s'il te rappelle ton passé, toi rappelle-lui son futur. Parce que lui, là, il connaît son futur. Il sait qu'un jour, il sera enchaîné et jeté dans la gêne. Pour finir, le discernement ne nous permet pas seulement de savoir quel est l'esprit derrière chaque fait et geste, mais il nous permet aussi de ne pas déborder. Parce que sans discernement, on risque d'être plongé, soit totalement dans le charnel, soit totalement dans le spirituel. On risque de voir l'esprit même dans des ampoules. On risque de voir les esprits même dans les chaises.
Nous avons vu une certaine église où quand on sert même la nourriture à table, ils sortent leurs mouchoirs pour chasser les esprits dans la nourriture. Bien aimé, ça c'est le débordement. Et le débordement le plus dangereux, c'est que l'homme a toujours été attiré par le côté surnaturel, le côté mystère, le côté des choses cachées. L'homme a toujours voulu connaître les mystères qui se cachent derrière l'invisible, derrière le surnaturel. Au point qu'il y en a qui vont chercher, qui vont creuser au-delà même de la parole de Dieu. Et c'est là que la Bible nous prévient. Selon le livre de Deutéronome 29. C'est un passage que nous devons retenir par cœur pour ne pas déborder. Deutéronome 29 dit: les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. En tout cas, la Bible, Dieu est plein de sagesse. Ce verset dit, premièrement, que nous ne pouvons pas tout savoir. Ça, c'est un. Et deuxièmement, il y a des choses cachées qui vont le rester infiniment. Et ces choses-là appartiennent à l'Éternel. Ça ne sert à rien de sortir de la parole de Dieu pour aller creuser en dehors de la parole de Dieu et savoir connaître sous l'appellation actuelle de spiritualité. Les gens, les serviteurs de Dieu, en voulant décortiquer des mystères jusqu'à aller en dehors de la parole de Dieu pour la spiritualité, ils se sont retrouvés qu'ils ont traversé la ligne rouge. Bien-aimé, à moins que tu sois capable de me prouver par les Écritures, tout ce que tu ne peux pas me prouver avec les Écritures, je n'ai pas besoin de le savoir. Tout mystère que tu ne peux pas soutenir avec la parole de Dieu, bien-aimé, je n'ai pas besoin de le savoir. Et je te conseillerais aussi de faire la même chose. Tout ce qu'on ne peut pas te prouver avec les Écritures, tu n'as pas besoin de le savoir. Il y a les astrologues, il y a les astronomes, il y a les devins, il y a les gens qui sont dans la voyance. Ce n'est pas auprès d'eux que tu iras chercher à découvrir le mystère, à aller apprendre la démonologie chez les devins, dans les sciences occultes. Bien-aimés, tout ce dont nous avons besoin pour notre salut, pour notre croissance spirituelle, se trouve dans la parole de Dieu. Toute parole qui n'est pas claire à notre entendement, le Saint-Esprit est là pour nous révéler les mystères cachés. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens 4, verset 6, Paul nous exhorte à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Bien-aimés, sur le terrain de la connaissance des mystères en dehors de la parole de Dieu, c'est là où le diable nous attend. Et c'est là son fort. Parce que le diable utilise toujours la même clé. Vouloir nous faire croire que Dieu ne nous a pas dit tout. Effectivement, c'est vrai, Dieu ne nous a pas dit tout. Selon Deutéronome, il y a des choses qui sont cachées, qui sont pour lui. Et ce qu'il nous a révélé, c'est pour nous. Pourquoi il les a cachées? Parce que c'est des choses que si nous les apprenons, ça ne contribuera pas à notre salut, mais ça va nous amener loin de lui. Et c'est comme ça que beaucoup de gens qui ont pratiqué le soufisme, le gnosticisme, ceux qui ont pratiqué la Kabbale, que ce soit la Kabbale avec K ou les Kabbales avec C, tous ont été perdus. Et des gens comme ça, c'est difficile de les récupérer. Quand leurs yeux s'ouvrent, ils se rendent compte trop tard qu'ils ont été complètement perdus et ils ont atteint le point de non-retour. Ne cherchons pas à aller chercher des révélations en dehors de la parole de Dieu.
Le vrai discernement, c'est le Saint-Esprit qui va nous communiquer des choses. Ce n'est pas par des études ésotériques, ce n'est pas par les sciences occultes qu'on peut discerner les esprits. Le véritable discernement, c'est par le Saint-Esprit qui va parler à notre esprit. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que nous pouvons incliner nos têtes dans la prière, dire merci à Dieu et que cette pensée, cette sagesse puisse t'amener encore beaucoup plus haut et plus loin dans la connaissance et dans le discernement. Oui, tendre Père, nous te disons merci. Merci parce que tu as été fidèle. Nous savons que nous avons parlé aux oreilles de tes enfants, mais tu es le seul qui est capable de parler à leur cœur et dans des termes, Seigneur, qu'ils peuvent comprendre au-delà des mots qui sont sortis de notre bouche. Nous te disons merci et nous savons que cette parole est en train d'opérer dans la vie, Seigneur, de mon frère et ma soeur qui l'a suivi ce soir. C'est dans le puissant et glorieux nom de Jésus que nous avons ainsi prié et nous disons Amen.